Le jour où l'Afrique a signé son indépendance énergétique, le monde entier a paniqué. Mais comment l'Afrique en est-elle arrivée à ce point de bascule? Et pourquoi cette révolution effraie-t-elle tant les grandes puissances? 33 milliards de dollars. C'est le montant absolument inédit de l'accord solaire historique conclu entre le continent africain et l'Inde. Jamais, dans toute l'histoire de l'énergie, un contrat d'une telle ampleur n'a été signé pour révolutionner l'électricité d'un continent entier. Ce choix, c'est la rupture avec une histoire de dépendance imposée depuis des siècles. Aujourd'hui, le risque est simple. Rester prisonnier de l'obscurité et de la dépendance, ou prendre enfin la maîtrise de son destin, de sa richesse, de son avenir. L'enjeu n'a jamais été aussi colossal. En Occident, la stupeur a laissé place à l'inquiétude. En Chine, la nouvelle a provoqué une réunion d'urgence au plus haut niveau. Pourquoi? Car il ne s'agit pas simplement de panneaux solaires. Il s'agit d'un basculement inédit. L'Afrique ne quémandera plus son électricité. Elle la produira, la contrôlera et redistribuera les cartes de la puissance mondiale. Plongeons dans les coulisses de cette alliance inattendue et découvrons comment des décennies de dépendance énergétique ont forgé la volonté de rupture du continent africain. Pourquoi l'Afrique, la région la plus ensoleillée du monde, a-t-elle vécu dans l'ombre pendant si longtemps? Cette question dérange, car la réponse n'est pas technique, elle est politique. L'énergie en Afrique n'a jamais été conçue pour éclairer ses enfants, mais pour alimenter d'autres empires loin de ses frontières. Tous les systèmes énergétiques mis en place sur le continent obéissaient à une logique simple: exporter notre richesse, importer notre dépendance. Les réseaux électriques traversaient les frontières non pas pour relier les peuples, mais pour extraire plus vite, plus loin, ce dont l'Europe, la Chine et l'Occident avaient besoin. Les mégawatts produits ici traversaient les océans, pendant que nos villes et nos campagnes restaient plongées dans le noir. Et chaque fois que l'on nous proposait une solution, un projet solaire ou un barrage, il y avait un prix caché. Les Occidentaux conditionnaient chaque projet à des réformes politiques, des ajustements structurels, des réglementations environnementales qui n'avaient jamais freiné leur propre croissance. Jamais l'intérêt africain n'était prioritaire. Toujours la souveraineté était sacrifiée sur l'autel des aides et des prêts toxiques. Pendant des siècles, l'uranium africain brillait dans les centrales françaises, pendant que des générations d'enfants africains s'épuisaient à la lueur des bougies. Le lithium et le cobalt de nos terres partaient vers l'Allemagne, alimentant une révolution verte qui oubliait délibérément nos villages, condamnés à la pénombre. Les promesses chinoises, enveloppées de mots comme coopération ou partenariat, se transforment trop souvent en pièges de dette qui serrent l'étau de la dépendance, installation après installation, panneau après panneau. Mais tout change le jour où le continent décide de rompre avec cette fatalité et d'exiger ce que l'on disait impossible. C'est à ce moment précis qu'une alliance inattendue, venue du Sud, va bouleverser la donne et ouvrir la voie à une toute nouvelle ère énergétique pour l'Afrique. En Afrique, la lumière s'éteint chaque soir non par accident, mais par une conception froide et calculée. Les coupures d'électricité, l'impossibilité de réfrigérer un médicament ou d'étudier après le coucher du soleil ne sont pas des faits du hasard. Elles sont les manifestations quotidiennes d'un système bâti pour maintenir l'Afrique dans l'obscurité, littéralement et symboliquement. 5 mots ont fait trembler les capitales. Nous voulons l'indépendance totale. Il y a beaucoup à perdre à rester dans cette situation. Des générations entières promises à l'exil, à l'impuissance, à l'invisibilité. Chaque kilowatt non produit ici forge des chaînes invisibles qui entravent notre développement, notre santé, notre avenir politique. L'Afrique, riche de son soleil, a longtemps été tenue loin de sa propre lumière. Ce n'est pas une simple déclaration, c'est un ultimatum. Depuis des décennies, l'Afrique était condamnée à importer sa lumière, à mendier des kilowattheures et à céder sa souveraineté énergétique morceau par morceau. Mais aujourd'hui, tout change. Cette fois, chaque dollar investi est visible, contrôlable, traçable. Plus aucune aide détournée, ni promesse illusoire, chaque infrastructure vise l'autonomie, chaque centrale électrique annonce la fin de la dépendance. L'Inde, elle, ne propose pas la charité, mais la rupture. Au lieu de promesses creuses, elle offre le transfert de technologies, la construction de véritables usines et surtout la création d'emplois qualifiés sur le sol africain. Plus question de dépendre de panneaux venus d'ailleurs ou de main-d'œuvre étrangère.
Chaque moteur, chaque cellule solaire sera conçue ici par et pour les Africains. L'Afrique ne veut plus de projets symboliques éparpillés. Ce qu'elle exige, c'est une transformation à l'échelle industrielle. 12 vastes usines de fabrication, réparties du Burkina Faso au Ghana, 100 gigawatts de puissance renouvelable, un maillage de réseaux intelligents, des systèmes de stockage avancés pour garantir l'électricité, même à minuit, en saison de pluie ou de sécheresse. Regardez Aminata. À 15 ans, elle étudie à la lumière vacillante d'une lampe à pétrole parce que son village n'a jamais connu le réseau électrique. Grâce à ce bouleversement, son école aura bientôt Internet, ordinateur et lumière continue. Ses rêves de devenir médecin cesseront d'être impossibles. Mais plus l'Afrique affirme sa volonté d'autonomie, plus les réactions des anciennes puissances deviennent fébriles. Car ce basculement menace des intérêts établis depuis des siècles. Observez Moussa, artisan soudeur à Bobo-Dioulasso. Jusqu'à présent, son atelier s'éteignait au coucher du soleil, condamné par le coût et l'irrégularité du courant. Demain, son commerce tournera jour et nuit. Il créera de l'emploi, formera des apprentis, façonnera une nouvelle classe moyenne africaine. Le choix est existentiel. Soit l'Afrique maîtrise sa propre énergie, soit elle demeure l'atelier sous-payé et sous-éclairé du monde. Le contrat solaire avec l'Inde, ce n'est pas juste de l'électricité, c'est la clé de la richesse, de l'emploi et de la stabilité politique. C'est la promesse, enfin, que le continent décide de son destin. Et si, demain, l'Afrique alimentait en énergie propre l'Europe, l'Asie et l'Amérique? Ce scénario, inconcevable il y a encore peu, s'impose désormais comme une évidence. Les regards se tournent vers le Sahel, épicentre d'une recomposition sans précédent des marchés mondiaux de l'énergie. Mais derrière cette générosité soudaine, la peur est palpable. Les anciennes puissances voient s'éloigner leur contrôle historique sur l'industrie, les matières premières et surtout la rente énergétique. Ce n'est plus seulement une question de marché, c'est une question de survie stratégique. Sans énergie africaine, leurs ambitions industrielles vacillent. Pour la première fois, l'Afrique ne se contente plus d'exporter du minerai ou des ressources brutes. Elle exporte désormais des technologies énergétiques de pointe, conçues, fabriquées et installées sur son sol. Les panneaux solaires, les batteries, les logiciels de gestion de réseau, tout porte la signature d'ingénieurs et d'usines africaines. L'impact est immédiat. En Occident, la panique s'installe. Jamais les capitales européennes et américaines n'avaient proposé autant d'accords, de financement et de transfert de technologie. En moins de 6 mois, les propositions affluent. Co-entreprises, prêts bonifiés, universités partenaires, tout pour tenter de garder une place dans le nouveau paysage énergétique. Ce sont des offres d'un genre inédit, des gestes désespérés pour ne pas être évincés de la nouvelle chaîne de valeur. Cela change tout. L'industrialisation massive, longtemps rêvée, devient enfin possible. Dans les zones autrefois marginalisées, on voit surgir des aciéries, des chaînes d'assemblage électronique, des usines agroalimentaires et des laboratoires de biotechnologie. La médecine, l'éducation, l'industrie alimentaire, chaque secteur bénéficie de cette énergie solaire qui coule comme une nouvelle manne sur le continent. Mais la partie se joue sur un fil. Gagner, c'est accéder à la richesse, à l'emploi et à l'influence mondiale. Perdre, c'est risquer de retomber dans l'exploitation et l'oubli, voire de nouveaux prédateurs remplacer les anciens. Alors, comment l'Afrique peut-elle s'assurer que ce pouvoir inédit profite réellement à ses peuples et qu'aucune main étrangère ne le détourne à son profit? Découvrons les garde-fous, les défis et les choix cruciaux qui permettront à cette révolution solaire de rester avant tout africaine. Ce n'est pas juste une affaire de panneaux solaires, c'est la naissance d'un empire de savoir-faire africain, une révolution silencieuse qui transforme le destin du continent. C'est une inversion totale des flux de valeur. L'Afrique, longtemps soumise à l'exportation de matières premières à bas prix, devient exportatrice de biens à haute valeur ajoutée et d'innovation. Des millions d'emplois qualifiés se créent, les fortunes locales émergent, le prestige international s'affirme. À chaque conteneur d'équipement ou de kilowatts exporté, c'est une part de souveraineté qui s'affirme. Regardez chaque contrat signé avec l'Inde. Il inclut plus qu'un simple transfert de technologie. Il impose la formation de milliers d'ingénieurs africains, la montée en compétences massives et l'exigence que chaque usine, chaque centrale, chaque centre de maintenance fonctionne avec une main-d'œuvre locale, formée et qualifiée sur place. Ce n'est pas un hasard.
Dans chaque laboratoire, sur chaque chantier, la connaissance circule en sens inverse. L'Afrique ne reçoit plus des manuels d'instruction, elle écrit désormais ses propres protocoles, fabrique ses propres panneaux, invente ses propres innovations. C'est une exploitation inversée. Les profits, les emplois, les brevets et la propriété intellectuelle restent sur le continent. Pour la première fois, l'Afrique ne vend pas seulement des ressources brutes, elle vend du savoir, de la technologie et une capacité industrielle souveraine. Dans moins de 10 ans, ce seront des conteneurs marqués « Faits en Afrique » qui quitteront les ports de Lagos ou de Dakar, remplis de technologies solaires exportées vers l'Europe, l'Asie ou l'Amérique du Sud. La valeur ajoutée ne s'envole plus à l'étranger, elle reste ici. Elle irrigue les universités, les PME, les centres de recherche africains. Désormais, la lumière n'est plus une faveur venue de l'extérieur, ni une aide conditionnée par la bonne volonté d'un bailleur étranger. Elle devient un droit maîtrisé, garanti par ceux et celles qui vivent ici, qui construisent, réparent et innovent avec leurs propres mains. Mais la leçon la plus profonde ne se trouve pas dans la technique ou l'économie. Elle concerne la manière dont l'Afrique redéfinit, sous les yeux du monde, sa place face à ceux qui dictaient jadis ses règles. Le soleil se lève sur une Afrique qui éclaire enfin le monde. C'est pourquoi ce projet va plus loin qu'un simple chantier d'électricité. Il construit une autonomie industrielle durable, un écosystème où chaque jeune ingénieur, chaque technicienne, chaque entrepreneur puise dans la lumière non seulement pour éclairer les foyers, mais pour transformer la société tout entière. Mais soyons clairs, tout ceci ne tient que parce que le savoir reste, se diffuse et s'amplifie sur le sol africain. Sans appropriation totale des compétences, le risque de retomber dans la dépendance plane toujours. Si l'Afrique ne s'empare pas de chaque secret industriel, de chaque algorithme, de chaque brevet, le vieux cycle d'exploitation pourrait recommencer sous une autre forme. Les enjeux sont d'une clarté absolue. Contrôler notre énergie, c'est contrôler notre richesse, notre emploi, notre stabilité politique. C'est décider enfin de notre place sur l'échiquier mondial. L'Afrique ne mendie plus l'électricité. Elle en produit, elle en exporte, elle investit dans ses propres technologies et dans sa jeunesse. Face à ce tournant historique, le choix est simple. Rejoindre la marche de l'histoire, contribuer à l'aube d'une Afrique souveraine ou rester prisonnier des ombres du passé. L'ère de la dépendance touche à sa fin et aucun retour en arrière n'est possible. Ceux qui refusent de voir ce soleil se lever risquent d'être aveuglés par son éclat. Ce n'est ni la Chine ni l'Occident qui offrent aujourd'hui l'espoir d'un avenir souverain. C'est la solidarité Sud-Sud fondée sur l'égalité, la transparence et l'ambition industrielle. L'Afrique n'accepte plus d'être l'arrière-cour du monde, simple pourvoyeuse de matières premières au profit d'autres continents. Elle devient moteur, architecte et bénéficiaire de sa propre révolution énergétique. Longtemps, le continent a été tenu dans l'ombre, prisonnier d'une dépendance énergétique imposée par les anciennes puissances coloniales et renforcée par des partenariats inégaux. Aujourd'hui, cette nuit touche à sa fin. L'accord solaire historique entre l'Afrique et l'Inde, né d'une volonté commune de briser les chaînes du passé, marque un point de non-retour. Désormais, l'Afrique écrit sa propre histoire énergétique, main dans la main avec ses alliés du Sud. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle où l'Afrique éclaire le monde non seulement par sa lumière solaire, mais par sa force d'innovation, son indépendance retrouvée et sa capacité à inspirer d'autres peuples. Chacun doit prendre position. Le futur se construit aujourd'hui et le temps de l'hésitation est révolu.